Saviez-vous que vous êtes surveillé tout le temps? Chaque action, réaction et mouvement physique est pris en compte? Vous êtes jugé tout le temps, que cela vous plaise ou non. Vos mouvements et gestes corporels racontent une histoire à votre sujet. Le langage corporel peut révéler ce qu'une personne pense ou ressent. Il suffit de lire entre les lignes. Et une fois que vous savez faire cela, l'avantage est pour vous. Plongeons dans quelques exemples pour apprendre à lire dans l'esprit de quelqu'un. Se frotter le nez lors d'une conversation signifie que l'on n'est pas totalement honnête, d'où l'expression « se frotter le nez », qui signifie rappeler à quelqu'un une erreur ou un échec. En se frottant les yeux, on montre que l'on doute ou que l'on ne croit pas ce que l'on entend, sauf si on a un rhume ou si on a quelque chose de coincé dans l'œil. Les micro-expressions sont un autre signal non verbal courant auquel vous devez faire attention. Ces expressions peuvent se produire en 1/25e de seconde, mais elles révèlent généralement l'état d'esprit d'une personne pendant une conversation et vous aideront à comprendre ce qu'elle essaie de dissimuler ou de cacher. Même votre bouche et les petites variations de ses mouvements révèlent ce que vous ressentez. Couvrir sa bouche peut être poli, si on bâille ou si on tousse, mais parfois, cela sert à cacher ses émotions ou ses sentiments sur le sujet de la discussion. Les lèvres pincées peuvent être un indicateur de méfiance ou de désapprobation. Les lèvres mordues indiquent que vous êtes stressé, anxieux ou inquiet. Mais se mordre les lèvres, si c'est accompagné d'un sourire, peut être considéré comme du flirt. Par ailleurs, des actions simples peuvent également être interprétées différemment, comme par exemple, tordre ses cheveux pendant une réunion peut donner l'impression d'être confus ou perdu dans ses pensées. Cela peut aussi signifier qu'on est nerveux et peu confiant. En revanche, tordre ses cheveux en faisant un sourire mignon signifie qu'on est en train de flirter. Se tenir debout, les mains serrées derrière soi, peut sembler être une position confortable. Mais cela peut signifier que vous êtes mal à l'aise et que vous essayez de contrôler votre colère. Orteil contre orteil est un autre signal non verbal très facile à capter, mais la plupart des gens ont tendance à l'ignorer. Lors d'une conversation avec quelqu'un, vos orteils sont normalement orientés vers l'autre personne, d'où le fait que vous êtes au pied du mur. Mais lorsqu'une personne détourne son pied vers l'extérieur ou le déplace de façon répétée, c'est un signe qu'elle voudrait partir. Si vous clignez des yeux trop souvent, cela peut indiquer que vous êtes mal à l'aise et en détresse. En revanche, si vous clignez moins, cela indique que vous êtes plus concentré et que vous essayez de contrôler vos mouvements oculaires. Ces signes non verbaux, et bien d'autres, transmettent un message sur vous-même. La prochaine fois que vous ferez une action ou réagirez d'une manière ou d'une autre, souvenez-vous que quelqu'un vous regarde. Pour voir d'autres vidéos aussi intéressantes, abonnez-vous à notre chaîne. Quand nous étions enfants, nous voulions tous avoir des super-pouvoirs. Quel super-pouvoir vouliez-vous avoir? Les humains ont toujours voulu savoir voler. Peut-être que ça a été enraciné en nous, inspiré par les oiseaux de... Même une fois adultes, nous imaginons que nous pouvons voler, que nous pouvons toucher le ciel. Mais avez-vous déjà imaginé comment ce serait si vous le pouviez? 1. Vous ne prendriez plus jamais l'avion. Si vous pouviez voler d'un endroit à un autre, pourquoi prendre un avion alors que vous pouvez atteindre votre destination à moindre coût? 2. Les voitures causent 7% de la pollution atmosphérique. En un an, 7 millions de personnes meurent à cause de cette pollution. Si vous pouviez voler, nous verrions voler plus d'êtres humains que le nombre total de voitures et d'autobus, ce qui réduirait le nombre de véhicules sur la route et donc la pollution et le taux de mortalité. 3. Vous échapperiez à la circulation aux heures de pointe. Dites adieu aux embouteillages et volez jusqu'à chez vous à la place, sans perdre de temps assis au volant. 4. Vous ne vous inquiéteriez plus d'être en retard. Vous pourriez voler jusqu'à votre destination et toujours être à l'heure. 5. Si voyager à travers le monde est votre rêve, il deviendrait réalité. Vous pourriez visiter des endroits à travers le monde sans vous soucier du temps ou de l'argent. 6. La probabilité de mourir dans un accident de voiture est de 1 sur 5000. Cela signifie que 1 250 000 personnes meurent chaque année dans des accidents. En revanche, vos chances de mourir dans un avion sont comprises entre 1 et 11 millions. Cela signifie que si les humains pouvaient voler, le taux de mortalité en accident d'avion serait de 0%. 7. Les services de livraison de nourriture arriveraient en 15 minutes ou même moins. 8. Il serait impossible d'enregistrer les mouvements de personnes, donc les concepts de citoyenneté et de frontières disparaîtraient. 9. Le transport terrestre, qui comprend 900 millions de voitures, serait réduit.
et l'avion ne serait utilisé que pour le trafic de fret. 10. Chaque jour, plus de 85 000 avions volent au-dessus de nos têtes. Et cela représente environ 26 150 000 personnes. Si les humains pouvaient voler, ce nombre augmenterait. Cependant, il y aurait des gens paresseux qui préféreraient conduire quelques kilomètres sans tendre les ailes. Bien que les avantages soient nombreux, les scientifiques ont déterminé qu'il est impossible pour les humains de voler, car nous aurions besoin d'une grande force musculaire pour maintenir notre corps en l'air. Nous sommes beaucoup trop grands et lourds, et même si nous avions des ailes assez grandes, nous ne serions pas en mesure de nous élever et de garder le contrôle. Les oiseaux peuvent voler parce que leur envergure et leur force musculaire sont en équilibre avec leur taille. De plus, ils possèdent un squelette minuscule avec des os creux, réduisant ainsi le poids sur leurs ailes. Un ancien mythe grec raconte qu'Icare et Dédale ont construit et utilisé des ailes en cire pour voler. Léonard de Vinci a également étudié la façon de voler des animaux et a imaginé des appareils incroyables qui permettraient aux humains de voler. Depuis, nous avons relevé le défi avec les avions à réaction, les hélicoptères et les vaisseaux spatiaux. L'homme cherche cependant toujours de nouveaux moyens de voler. Nous devrions simplement nous prélasser et laisser notre curiosité s'envoler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire en commentaire ce que ça vous ferait de savoir voler. Avez-vous déjà été réprimandé pour avoir été affalé à la table du dîner? Ou vous a-t-on dit à plusieurs reprises « Tiens-toi droit » ou « Arrête de te voûter ». Ce genre de commentaires peuvent vous énerver, mais ils sont pourtant justifiés. Au niveau de la douleur ou de la confiance en soi, votre posture a plus de répercussions que vous ne le pensez. Votre posture, assis ou debout, est le fondement de chaque mouvement de votre corps et peut jouer un rôle vital dans la façon dont votre corps peut s'adapter aux contraintes. Ces contraintes comprennent s'asseoir dans des positions inconfortables ou porter des charges lourdes, ou surtout la gravité. Avec une posture incorrecte, vos muscles doivent travailler plus dur pour vous garder équilibré et droit. Au fil du temps, une mauvaise posture peut affaiblir votre corps et causer d'autres problèmes tels que 1. Une usure supplémentaire de vos articulations et ligaments. 2. Une augmentation du risque de blessure. 3. Rendre des organes comme vos poumons moins efficaces. 4. Influencer votre état émotionnel et votre sensibilité à la douleur. De nombreuses études suggèrent qu'en moyenne, notre posture s'aggrave avec l'utilisation accrue d'ordinateurs, d'appareils mobiles et d'autres appareils électroniques qui encouragent à se pencher vers le bas pendant de longues périodes. À quoi ressemble une bonne posture? Lorsque vous regardez la colonne vertébrale de l'avant ou du dos, les 33 vertèbres doivent être alignées en ligne droite et empilées les unes sur les autres. Vue de côté, la colonne vertébrale doit avoir 3 courbes, une au niveau du cou, une aux épaules et une au bas du dos. Si elles sont alignées correctement lorsque vous vous levez, vous devriez être en mesure de tracer une ligne droite passant par un point juste en face de votre épaule, derrière votre hanche, à l'avant de votre genou et à quelques centimètres en face de votre cheville. Cela maintient votre centre de gravité directement au-dessus de votre base de soutien, ce qui vous permet de vous déplacer plus efficacement avec le minimum de tension musculaire. Lorsque vous êtes assis, votre cou doit être droit et non pas incliné vers l'avant. Vos épaules doivent être détendues avec vos bras près du corps. Vos pieds doivent être à plat sur le sol avec vos genoux pliés à un angle de 90 degrés. Voici quelques conseils pour améliorer votre posture. Si vous finissez par passer beaucoup de temps assis à un bureau, essayez de le réorganiser. Assurez-vous que toutes les parties du corps, comme vos poignets et vos coudes, soient soutenues. Vous pouvez également élever votre écran, de sorte qu'il est au niveau des yeux ou juste en dessous du niveau des yeux. Vous devriez également essayer de dormir sur le côté, avec votre cou correctement soutenu et avec un oreiller entre vos jambes. Portez des chaussures avec un bon support de la voûte plantaire et des talons plats. Plus de talons hauts. Les sacs à dos doivent être portés en contact avec le dos et équilibrés. Si vous êtes souvent assis, il faut se lever et se déplacer de temps en temps. Et assurez-vous de faire de l'exercice. L'utilisation de vos muscles permet de les garder en forme pour supporter tous les mouvements du corps. Consultez un kinésithérapeute si vous êtes vraiment inquiet au sujet de votre posture.